C'est avec grand plaisir que l'UNESCO s'associe avec la MINUSTAH pour commémorer cette journée mondiale de la liberté de la presse. Permettez-moi de faire un petit rappel historique. Il ne s'agit pas de faire un discours, mais de faire quelques remarques préliminaires. Je voudrais juste dire que cette journée est habituellement célébrée le 3 mai, mais nous sommes en avance d'un jour, ce n'est pas plus mal. Et elle a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, mais ceci est consécutif à une journée mondiale organisée par l'UNESCO pour faciliter le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste en 1991. Donc, à la suite de ça, en 1993, on a créé cette journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée souligne l'importance des médias indépendants, libres et pluralistes pour protéger et promouvoir la liberté d'opinion et d'expression en tant que droits fondamentaux de l'homme et contribuer à la réalisation des objectifs de démocratie, de paix et de sécurité pour un développement durable. C'est une journée annuelle de commémoration et de plaidoyer dans un contexte mondial où la liberté de presse et les journalistes sont souvent exposés, au pire parfois, à la mort. Elle rend hommage au travail des journalistes qui payent parfois un lourd tribut à leur engagement et au service du devoir d'information. L'UNESCO, ensemble avec la MINUSTAH et l'ensemble de la communauté internationale, s'associe pour célébrer cette journée et vous réitérer leur soutien et appui dans vos tâches. Tous les ans, la commémoration de la Journée mondiale de la liberté et de la presse offre à tous, particulièrement aux travailleuses et travailleurs de la presse, une occasion de célébrer les principes fondamentaux des libertés publiques, dont la liberté d'expression et de la presse constituent des piliers. Je veux rendre un hommage à l'importante contribution des professionnels de la presse qui quotidiennement s'évertuent à relayer des informations susceptibles de garantir le respect des valeurs démocratiques dont les droits humains, la justice sociale, l'équité de genre, l'éclosion d'une meilleure société empreinte de paix et de stabilité. J'ai donc entendu les échos du récent malentendu qui oppose des médias à l'instance gouvernementale de régulation, le CONATEL. J'invite les associations des médias et des journalistes à rencontrer les autorités gouvernementales en vue de trouver un meilleur moyen de favoriser l'exercice du droit à la liberté de la presse. Par ailleurs, plusieurs journalistes et stations de radio ont rapporté récemment avoir fait l'objet de sérieuses menaces dans l'exercice de leurs fonctions. De tels incidents sont regrettables et contraires aux valeurs démocratiques.